Bonjour, et aujourd'hui dans nos découvertes estivales, nous allons nous porter vers le village de Stone, situé dans les Ardennes, à quelques kilomètres au sud de Sedan, où a eu lieu la redoutable percée allemande de mai 1940 qui a précipité la défaite de l'armée française et la chute de la France. Ce village il est justement connu pour cette campagne, car s'y est déroulé pendant 3 jours de furieux combats qui ont à la fois fait peur aux Allemands et à la fois fait espérer aux Français qui étaient sur place de pouvoir porter une contre-offensive plus forte sur la percée de Sedan. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le village que je suis allé redécouvrir, puisque récemment, la communauté de communes et la commune de Stone y ont inauguré une maison de la mémoire. Donc, c'est-à-dire un établissement public, mais qui n'est pas un musée. Il faut savoir du coup qu'il y a plusieurs type de description aujourd'hui de ce que avant on appelait des musées. Là, on est sur ce qu'on appelle un centre d'interprétation. Vous ne pouvez pas le louper, il est sur la place principale de l'église de ce petit village de Stone. Aujourd'hui, c'est un petit village de 43 habitants. En 1940, ils étaient 1000. En fait, dans Stone, il y a une belle illustration de ce qu'a été la campagne de France 1940. C'est-à-dire à la fois de ce que les Français pouvaient faire comme réussite dans tel ou tel domaine, et à la fois de quelles étaient les limites de l'armée française, qui quelque part à travers Stone illustre sa défaite. Stone s'inscrit dans la grande lignée des défaites glorieuses. Une tradition assez française, regrettable, qui met plus en avant les défaites où il y a un récit à raconter, romantique ou épique ou héroïque à raconter, voire même parfois des vrais succès, comme à Stone, il y a des moments de vrais succès, même si c'est un petit conflit, on l'appelle la bataille de Stone, mais il y a en tout 3-4 divisions qui s'opposent à 3-4 divisions maximum côté allemand. Donc ça reste quand même petit, mais c'est le cœur mémoriel déjà d'une arme, à savoir la cavalerie, l'arme blindée française, puisqu'à Stone, elle prouve qu'elle peut vaincre l'allemand, qu'elle vainc les Allemands. Mais après, si on prend dans la globalité de l'armée française n'est pas capable de tenir le village de Stone. Et au bout de 3 jours de combat où le village passe entre les mains des Allemands et des Français à 20 reprises différentes, le village est perdu parce qu'en fait, l'ensemble du dispositif français de la région est condamné. Le village va être ravagé pendant ces 3 jours, tant et si bien qu'aujourd'hui, aucun bâtiment n'est d'époque. Et comme je vous l'ai dit, il y a 43 habitants alors qu'ils étaient 1000 il y a 80 ans. Mais pendant très longtemps, à Stone, il n'y avait rien. Ou plutôt, si. Il y avait des pièces qui avaient été mises là pour illustrer. Il y avait évidemment les stèles commémoratives, il y en a beaucoup dans la région, des stèles pour les régiments, pour les divisions, etc. Pour les habitants. Donc il y a beaucoup de stèles et de monuments. Il y avait à Stone la particularité d'avoir mis quelques blindés. Il y a un B1 bis, comme vous pouvez le voir, qui est situé en face de l'église et juste à côté de la stèle principale de Stone. Et de la plupart des stèles qui sont dans ce secteur, autour de l'église et autour de ce B1 bis. Il y a aussi un canon anti-char qui est actuellement en cours de restauration. Et il y a, à la sortie du village, à l'endroit qu'on appelle le pain de sucre, c'est-à-dire une colline vraiment montante comme ça et sur lequel le dessus a été aplani, qui est aujourd'hui une plateforme d'observation. Vous avez au pied de ce pain de sucre un AMX français des années 60, alors qui lui pour le coup n'a pas été entretenu depuis très longtemps et qui se dégrade, il faut le dire fortement. Et donc pendant très longtemps à Stone il n'y avait que ça, la mémoire entretenue par les régiments français qui notamment au mois de mai et juin viennent souvent effectuer une journée de commémoration où ils baptisent aussi de nouveaux blindés. Puisque Stone étant associé quand même à un épisode glorieux, l'on va baptiser des véhicules, dans la tradition de la cavalerie, des véhicules de combat, au nom de batailles ou de lieux ou de départements français. Dans le centre d'interprétation, nous est notamment raconté l'épisode célèbre du capitaine Biot et de son char, le L'Eure. L'Eure en référence au département et à la rivière française, l'Eure. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du L'Eure et du capitaine Biot, je vous invite à aller regarder la vidéo de Military Machine qui parle précisément de ce sujet, avec notamment le médiateur culturel du musée des blindés de Saumur. Et donc la nouveauté de ces dernières années, qui montre aussi une certaine ambition du département des Ardennes à investir dans le tourisme afin de générer des revenus dont le département manque cruellement, il y a la mise en valeur de lieux de mémoire, de patrimoine, qu'ils soient militaires, patrimoniaux ou culturels ou environnementaux, qui est mise en valeur par le département de plus en plus. C'est une démarche louable que nous, dans le sud, nous connaissons davantage. Il y a des départements du sud de la France qui ont une culture du tourisme depuis plus de 30 ans, voire 40 ans. Ainsi a ouvert, dans ce petit village de Stone, aujourd'hui c'est un petit village, ce centre d'interprétation dédié spécifiquement à la campagne de 1940 et à la bataille de Stone. Très récent dans sa conception intellectuelle, vraiment on est dans ce qu'il y a de plus actuel en termes de discours et d'explication sur le début de la guerre 1939-1940, sur les raisons de la défaite, sur l'explication du fonctionnement de la République, des armées françaises, des armées allemandes aussi en comparaison. Alors du coup c'est un centre d'interprétation, il n'y a pour l'heure aucune pièce historique dans le musée, même si c'est leur ambition de rajouter une collection privée d'objets au sein de ce centre d'interprétation. C'est en réalité un centre vraiment pédagogique, très didactique, qui va vraiment par le biais de vidéos, de textes et aussi de choses manipulables en bois, vraiment aller au maximum pour les enfants et pour les adultes, pour être dans l'explication, dans la démonstration
du contexte, des événements, des conséquences. Alors on regrettera que les objets imprimés en bois ou sur du bois ou certaines surfaces se dégradent un petit peu, mais sinon on est sur quelque chose de très riche en termes de texte, en termes de couleurs, en termes d'image, en termes de représentation, mais aussi de petites idées un peu inventives, hein, notamment il y a un endroit dédié aux conducteurs de chars où on a une reconstitution gentille, hein, parce qu'en réalité ils voyaient moins que ça, une reconstitution de ce qu'on peut voir à travers une visière. Et du coup, ça reconstitue ce que pouvait voir le capitaine Biot dans sa visière et son pilote quand ils ont déboulé dans la rue principale de Stone avec les 13 Panzers à la suite. Mais bon, pour connaître cette histoire, je vous invite soit à aller au musée, soit à aller regarder la vidéo que je vous ai recommandée. Alors pour le coup, j'admets que Stone, c'est vraiment un lieu de visite et de découverte pour les gens qui sont passionnés par l'histoire militaire et notamment par l'histoire de 1940. Mais pour ces passionnés-là, c'est un lieu de passage qui aujourd'hui pourrait commencer à s'imposer. Parce que non seulement il n'y a plus seulement le fait d'être dans un village qui, à part la rue, n'a rien de l'époque, a un char ou deux et un canon. Voilà, il y a les stèles bien sûr, évidemment. Hein. Mais aujourd'hui, le village possède ce centre d'interprétation qui permet pour le visiteur qui s'arrête de passer vraiment une petite heure de découverte et d'intellectualisation un peu poussée. Mais maintenant, avec ce centre d'interprétation, le visiteur qui réfléchirait à passer par Stone ou qui se trouve passer par Stone par hasard a vraiment une chose pour s'arrêter et pour découvrir sérieusement l'histoire de ce village inséré dans la grande histoire de France. De plus, pour les passionnés de ce genre de tourisme, on n'est pas loin de Sedan, avec son château, avec ses lieux de mémoire sur la guerre de 70 et la guerre de 1940. Mais aussi, pas très loin de Sedan, je vous recommande, et on en reparlera, l'ouvrage de la Ferté, qui est un ouvrage à l'Imaginot, le seul ouvrage à l'Imaginot qui a été pris par les combats de 1940, et qui est l'occasion d'une visite exceptionnelle, où on se retrouve dans son couloir principal à plus de 100 mètres de profondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour Stone. Un village et son nouveau centre d'interprétation qui mérite que vous vous arrêtiez pour découvrir son histoire et une histoire méconnue de 1940 et de la campagne de France. Voilà, nous y retournerons, c'est promis. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.